Pour moi, c'est important de garder un œil curieux sur ce que je vois et de l'utiliser dans mes projets. Souvent, j'aime mélanger différentes techniques dont je ne maîtrise pas vraiment sa création. J'ai fait un projet sur le papet. C'est un de mes plats préférés et c'est un plat que ma grand-maman cuisinait très bien. Et depuis qu'elle nous a quittés, son goût a changé. Du coup, je me suis intéressé à comprendre toutes les étapes pour réaliser ce plat. Alors, le papet, c'est un peu comme une journée de ski fin avril à Villars. Il y a encore de la neige, mais elle est très matchique. Genre cette texture où les poireaux, les patates et les oignons, tous ces ingrédients cuisent tellement longtemps que ça devient une sorte de bouillie en fait. Dans mon travail, en général, je m'intéresse à la représentation de soi, au tourisme, à l'amour, à la solitude. Et ce projet-là a commencé sur cette idée que, comme j'habite plus là où j'ai grandi pendant 25 ans, il est devenu exotique. Et comme dans d'autres projets que j'ai réalisés dans le passé, je me suis intéressé à des lieux que je ne connaissais pas, qui du coup sont exotiques pour moi. Et du coup, j'ai un regard qui est différent. Et je voulais voir si la même chose se passe quand je retourne dans mon lieu d'origine où j'ai grandi. Du coup, c'est intéressant de passer de Zurich, où on connaît les gens dans ce quartier, à cette région où tout le monde se connaît et tout est connecté en fait. Chaque personne m'a recommandé à un autre. Par exemple, j'ai été à la boucherie de mon village, là où je recevais des tranches de jambon quand j'étais petit. Il m'a recommandé d'aller voir son apprenti, qui est maintenant le responsable des abattoirs d'Orbe. Mes amis d'enfance qui faisaient du métal, qui maintenant font du vin bio. Je me suis intéressé à voir les aspects qu'on ne voit pas en général sur la production de nourriture. Et ça inclut vraiment beaucoup de petits ingrédients différents et qui m'ont permis d'aller découvrir ma région un peu plus en détail. En fait. Il y a beaucoup d'aspects intéressants dont je connaissais un petit peu la base, mais que j'ai pu découvrir plus en profondeur pendant le projet. Par exemple, le rôle de la météo et son influence sur les cultures. Et ce que je trouvais aussi super intéressant, c'est de suivre l'engraissage et toute la chaîne de production de la viande de porc. C'est possible que dans ce projet, la vue de certaines images, notamment de l'abattoir, peuvent mettre inconfortable des personnes. Mais je trouvais important de prendre en photo ça parce que c'est ce qu'on mange en fait. Si on mange la viande, les animaux passent forcément par ces étapes. Et je pense que ça serait important ou intéressant pour tout le monde d'aller faire une visite, de voir d'où vient ce qu'on mange. Pour ce projet, comme pas mal de projets, j'aime beaucoup me mettre des bâtons dans les roues et créer quelque chose de compliqué, qui est beaucoup plus compliqué que ça devrait l'être. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est raconter des histoires. Et du coup, j'aime beaucoup faire des photos, écrire peut-être en avance, écrire un script pour réaliser ces photos, puis ensuite revenir sur le script. Du coup, il me manque des images et créer toute une sorte d'univers pour ensuite créer une histoire là autour. C'est assez intéressant comme challenge, ce va-et-vient entre écriture et prise de photographie ou enregistrement de son, etc. Il y a certaines images que vous pouvez voir qui sont mises en scène, mais des fois c'est aussi des concours de circonstances. Et souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a des trous, certaines images qui me manquent. Du coup, je vais souvent chercher dans mes archives et puis je prends des images d'autres projets ou que j'ai jamais utilisés. Du coup, il y a par exemple, quand j'étais étudiant, je travaillais ici à Lausanne dans le McDonald's du Flon. Et du coup, il y a une photo de moi avec mon habit de travail et ensuite une peinture et d'autres choses. Du coup, ça, c'est pas des œuvres que j'ai réalisées pendant l'enquête photographique, mais c'est des choses que je trouvais intéressantes pour compléter l'histoire ou pimenter l'histoire. Je pense que ma plus grande inspiration vient d'une série télévisée que j'ai vue quand j'étais petit où le personnage principal, chaque jour, a un nouveau travail. Et du coup, chaque jour, il est confronté à quelque chose qu'il ne connaissait pas du tout. Je trouve intéressant de garder cet œil qui est en recherche de découverte. Et c'est plus ça que j'aimerais que le visiteur regarde. C'est plus une invitation pour essayer de comprendre en fait, d'où viennent tous les ingrédients.